SOS Empire, c'est une machine. C'est une machine de guerre, on dirait. C'est une machine. C'est impressionnant. J'ai navigué sur ces bateaux-là il y a un peu plus de 10 ans. Et maintenant, c'est vraiment des machines à créer du vent. C'est de très très beaux bateaux. Moi, j'aime la différence. Passer d'un long temps en solo à de la nave en équipage, c'est un espèce d'électrochoc. Il faut qu'on arrive à se dépasser. C'est d'abord une aventure humaine avant d'être une aventure technologique. Et ça, cette dimension-là, on ne l'enlèvera pas. On s'aperçoit que l'humain est quand même essentiel dans notre discipline. Naviguer dans le Bosphore ou empanner à quelques mètres soit de la côte, soit des cargos qui traversent le détroit, c'est aussi tout ça l'Istanbul Europa Race. C'est pas que des régates à la voile. Mer Égée, mer Marmara, mer Méditerranée, Atlantique, le parcours idéal. Les navigateurs, ils étaient très contents. Il m'a montré ça et ça m'a touché. La conquête de l'Europe, ils sont 6 à s'être donné rendez-vous à Istanbul, en Turquie. 6 bateaux de la classe IMOCA, ceux qui, il y a quelques mois encore, participaient au Vendée Globe. Pendant un mois, les meilleurs navigateurs du moment vont s'affronter en équipage sur un terrain de jeu capricieux et peu connu des skippers de course au large, la mer Méditerranée, la Grande Bleue, avant un ultime combat, la bataille de l'Atlantique, qui devrait sacrer le vainqueur de ce Tour d'Europe. Sacrifices, tactiques, ruses, chacun des équipages va devoir s'employer pour aller chercher la victoire. D'Istanbul à Brest, en passant par Nice puis Barcelone, le défi est donc de taille, à la hauteur du plateau proposé. Des joyaux, Jourdain, même les meilleurs Espagnols sont là, avec Guillermo Tadil, des gens d'expérience comme Tiercelin, Quito de Pavan qui a gagné aussi le Figaro. Donc il y a énormément d'expérience dans les skippers, mais aussi dans les équipages, avec des gens de la Volvo Race, de l'America's Cup, de toutes les facettes de la voile. Et donc c'est vraiment une course de très haut niveau. Décrocher la Lune, c'est le but ultime de ces marins venus pour faire le show autour de l'Europe. Istanbul, trait d'union entre Asie et Europe, et pour la première fois, 6 équipages IMOCA au ponton, impatients d'en découdre. Le monde de la course au large est à l'heure turque. Pour l'occasion, les médias, la foule se presse sur le village. Entre modernité et tradition, la cité stambouliote va voir les skippers aiguiser leurs lames pendant une semaine. Michel Desjoyaux, star parmi les stars du monde de la course au large. Le double vainqueur du Vendée Globe profite des charmes d'Istanbul. Moment de calme avant l'emballement général. Lui, le marin solitaire par excellence, va devoir composer cette fois-ci avec 4 équipiers. En solitaire, on est incapable de tout faire bien, donc on fait tout mal, mais il faut l'accepter. En équipage, on est censé être capable de tout faire bien. Du coup, c'est le bateau c'est les performances intrinsèques du bateau qui vont faire la différence. Alors que quand on est tout seul dessus, c'est peut-être un peu plus le bonhomme qui fait la différence. On va traverser donc des pays comme la Turquie, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, la France. Donc c'est vraiment très varié et surtout être sur des routes mythologiques. Et je trouve ça génial moi, de se retrouver avec des bateaux du 21e siècle là, sur des routes où il y a eu toutes les routes marchandes, tous les grands combats de l'Antiquité et certaines odyssées, on va dire. Et l'Odyssée débute par un prologue aux confins de l'Europe, aux prémices de l'Asie. Des runs de vitesse disputés en présence d'invités et sous la bienveillance de Sainte-Sophie, spectacle grandiose. Sur l'eau, la crème de ces tours du mondiste fait le show. Pour le spectacle, les skippers des monocoques IMOCA sont allés saluer le cœur de la cité turque. Moment d'exception pour ce peuple peu habitué à voir filer sur l'eau ces oiseaux du large. Istanbul voit grand et pour l'occasion, le trafic maritime est même stoppé un temps. Le temps pour Foncia de dompter le vent du Bosphore. Le rideau va pouvoir se lever et laisser place à une course d'hommes, une aventure humaine autour de l'Europe. Donc, si c'était le cas,
suivez bien les instructions des... À quelques heures du départ, la tension monte. Sérieux, appliqué lors du briefing, les skippers révisent une dernière fois leur gamme sous le regard de Tchoumali Vareur, l'organisateur. Dès les premiers 1000, la course aux options va se lancer. De monter un truc au dernier moment. La première partie du parcours, déjà, elle est très technique puisqu'il y a la traversée de la mer de Marmara, environ 100 nautiques, pour atteindre les Dardanelles, qui sont la partie très étroite avec sensiblement 1 km entre les deux rives. Et puis ensuite, la mer Égée avec énormément d'îles à contourner au choix, à gauche ou à droite. Donc là, il peut y avoir des différences entre les différents bateaux, différences tactiques. J'en ai déjà mis. Oui, j'en ai déjà mis partout. C'est toujours la même histoire à l'orée d'un départ de course. Quelques gestes tendres, on se salue et on largue les amarres. Samedi 29 août, midi, sonne l'heure des choses sérieuses pour les 6 équipages. Le Premier ministre turc Erdogan en personne donne le coup d'envoi, de quoi témoigner de l'ampleur que revêt cette course en Turquie, de quoi donner à l'Istanbul Europa Race ses premières lettres de noblesse. La cité turque dans leur sillage, les 6 mettent cap sur Nice, un périple de 1500 milles. Marc Liardet à la manœuvre et c'est Foncia qui vire en tête à la bouée de dégagement. Bye bye Istanbul. Voilà, ça commence à glisser, on a eu du mal à quitter cette belle ville d'Istanbul. On a décidé de partir au large et puis plutôt d'y aller vite. Voilà, et arrivé au réglage, le grand Seb à la barre. Après quelques heures de course, Michel Desjoyaux pointe déjà aux avant-postes, au portant cap sur le détroit des Dardanelles, la première difficulté majeure de l'étape. Mais avant cela, il va falloir se jouer de ces monstres d'acier qui croisent par milliers dans le Bosphore. A priori, on va commencer à avancer à vitesse un peu plus régulière et plus élevée que ce qu'on a fait un peu par coup de saut de mouton jusqu'à maintenant. Le détroit passé sur un air d'accordéon, la nuit a souri à Groupbel qui reprend la tête. Se sortir du dédale des îles de la mer Égée n'est pas chose facile. Depuis plus de 24 heures, les marins de l'Istanbul Europa Race en font la douloureuse expérience. Les pièges sont nombreux et chaque matin apporte son lot d'incertitudes. La nuit a été quand même un peu compliquée. Passage des îles, des vents, accélération, pétole, brise, changement de voile. Voilà donc résumé en quelques mots les conditions proposées aux équipages. Bonne nuit à virer, empanner, surtout. Ouais, pas mal de manœuvres, quoi, donc des petits yeux ce matin. Au petit matin, les visages des marins trahissent le peu de sommeil d'une nuit passée à manœuvrer sans cesse. Pas de répit, la quête du Graal est à ce prix. Les monocoques naviguent en rang serré au milieu d'un champ d'îles grecques, une première historique pour ces bateaux. On est en train de sortir des îles grecques qui ont été une partie de poker cette nuit dans des vents importants. L'île qu'on a dessous là, elle fait 1000 mètres de haut. Donc elle est en plein milieu de la trajectoire et je crois qu'elle a fait un peu comme une boule dans un jeu de quilles. Surprenants espagnols, Guillermo Altadil bataille ferme pour marquer son territoire. Le but évidemment, se rapprocher de la tête de course. Les 5 premiers se tiennent en moins de 50 km. La Méditerranée se fait usante pour les nerfs. Image rarissime du bord à bord après plusieurs milles de course. Allez, faites coucou! Malgré la bonne humeur apparente, ces conditions sont extrêmement compliquées pour les marins. Chaque grisée devient capitale. Depuis le sud de la Grèce, Foncia et 1876 font course et cause commune. Ils sont en tête au moment de diriger leurs étraves sur la Sicile. Mais avec encore quelques 700 000 à parcourir, la question de la nourriture se pose forcément pour tous. On est parti, je crois, avec 7 jours de nourriture. Puis le début, heureusement, il fait très chaud, donc ça coupe l'appétit, mais il faut qu'on tourne à un repas par jour pour tenir jusqu'à Nice, quoi. L'incertitude au menu du quotidien, en ce 5e jour de course, Groupbel est en tête. Les Espagnols décident alors de dynamiter la course, prise de risque payante.
Derrière, à plus de 100 000 des leaders, DCNS et Veolia Environnement se tirent la bourre. Ben voilà, on se rapproche et donc on commence à sentir le vent de Veolia. Marc-Émile et Christopher en train d'étudier donc sur le petit portable donc la route optimum pour arriver à rejoindre nos petits camarades. À quelques encablures de Nice, 1876 est en tête. Les positions sont très serrées, ça devient tactique. La course s'emballe de nouveau, Michel Desjoyaux-Ruz étant une option. Cette première étape pourrait peut-être se jouer ici, puisque nos camarades de jeu sont 90 000 à peu près dans notre est. Et il y a donc Bell et Estrella qui sont l'un à côté de l'autre et qui vont progressivement toucher du vent que nous on aura un petit peu plus tard. Et c'est une fois qu'on sera sur ce tapis roulant là qu'on saura si notre option ici à terre le long de la Sardaigne est bonne ou pas bonne. Nice, la Belle se rapproche à grands pas. Ils sont 4 à ne plus faire mystère de leur prétention pour la victoire. Dans un mouchoir de poche se tiennent Foncia, Paprec Verbach 2, Groupe Bell et 1876. Le jour le plus long et puis la délivrance au bout de la nuit. Et c'est lui, Guillermo Altadil, qui coupe la ligne en premier. Après 7 jours et 17 heures de course, le conquistador arrive dans la baie des Anges, éreinté. Quand tu fais un regate comme ça, tu notes la fatigue après. Maintenant, nous sommes très contents. Après d'aller à l'aéroport, bien sûr qu'il vient toute la fatigue de tous les derniers jours. Une heure plus tard, c'est au tour de Foncia d'en terminer avec cette première étape. Bravo Guillermo. Merci. Ah, pardon. Non mais c'est ça le fair play de Guillermo, en plus c'est qu'il dit non mais attends, c'est pas nous on a gagné parce qu'on a eu de la chance. Et non, écoute, on s'est bien bagarré pendant une semaine, on s'est battu autant qu'on pouvait. En plus, on a plutôt pas mal navigué, on a été prudent dans des choix stratégiques. Quand on ne savait pas, on a enfoncé le clou et on a montré qu'on était capable de prendre des options un peu bizarres, mais qu'elles marchaient. Donc, ouais, bien sûr qu'on est content. Hein. C'est la course des premières. Nice n'échappe pas à la règle. Des 60 pieds au pays des yachts, ce luxe, la cité azuréenne ne se l'était jamais permis jusqu'à présent. Du coup, l'arrivée de l'enfant du pays, Jean-Pierre Dick, ne passe pas inaperçu. Le ministre de l'Industrie et maire de Nice, Christian Estrosi, fait même le déplacement. Roland Jourdain et Marc Tiercelin concluent l'étape dans le même rituel que les autres, sous une pluie de champagne. L'hospitalité niçoise, pas un vain mot. Promenade des Anglais au village, Nice se prête au jeu et fait la fête à ces hommes arrivés de l'autre bout de l'Europe. Rapprocher de monde, celui des terriens de celui des marins, le credo de l'organisation de la course. Pendant une après-midi, ces monstres de vitesse vont croiser dans la baie des Anges un ministre sur l'eau et une championne du monde française, la handballeuse Valérie Nicolas, qui profite du prologue pour embarquer avec un autre champion, Michel Desjoyaux. La fête bat son plein, en mer comme à terre, mais les réjouissances ont une fin. Longue, âpre, un combat de tous les instants. Sur le quai, les marins ont encore en tête leur odyssée entre Turquie et France. Parcours plus court jusqu'à Barcelone, mais plus compliqué du coup. Avec ce qu'on a vécu là pendant une semaine, maintenant on est prêt à tout, on n'est plus à ça près. Je connais tellement bien, je sais que les Baléares c'est vraiment un endroit où rien n'est jamais pareil. Il va falloir être bon sur l'eau, une bonne analyse météo, être suffisamment serein pour faire les bons bords, ça c'est clé. Ça va être plus physique et ça va être plus mental, voilà, faut être dessus. Mardi 8 septembre, c'est parti pour 420 000 entre la baie des Anges et la cité catalane. Cap sur Minorque avant de pointer le compas sur Barcelone. Une nouvelle partie d'échecs pimentée par une meute de revanchards. Super départ de Nice à bord de DCNS 1000. Marc Tiercelin à la barre avec Bell juste au vent dans l'axe. Et on est dans le match, on est dans le paquet et la vitesse est bonne.
Au contact, la régate bat son plein, les équipages s'observent. Sur ce parcours très court où tout va se jouer très vite, Groupe Bell, Foncia et 1876 vont mener la danse jusqu'à Barcelone avec des vitesses moyennes d'une dizaine de nœuds. Un petit peu maintenant, 25 depuis une heure. Après avoir contourné Minorque, après s'être joué de la bulle anticyclonique, au bout de la nuit, au bout du suspense, c'est le Méditerranéen qui sort vainqueur du duel avec Foncia. 1 jour et 18 heures, c'est le temps qu'il aura fallu à l'équipage de la Vache qui rit pour laisser éclater sa joie dans la cité catalane. Je suis très heureux aujourd'hui d'arriver à Barcelone et en tête avec ce bateau-là. Et là, on a eu vraiment des conditions finalement très excellentes pour le bateau. On est même étonné d'aller aussi vite par rapport à la concurrence. On a quand même face à nous des très beaux bateaux, très beaux équipages. Et on va vraiment très vite. Et on dit que d'aller vite, ça rend intelligent. Alors on a été très intelligent. L'histoire se répète pour Foncia, 2e à Nice, 2e à Barcelone et une 2e place au général. Question de régularité, il y avait de la revanche dans l'air. On a été un peu trop gourmand et du coup on a un peu laissé les camarades de jeu s'échapper et puis on a réussi à en repasser un cette nuit entre Minorque et Barcelone. Mais c'est de bonne guerre puisque c'est lui qui nous avait tapé entre la Corse et Nice, donc on rééquilibre les choses. Au classement général, 3 bateaux peuvent encore soulever la coupe. Foncia, Groupe Bell et 1876 qui totalisent tous les 3 10 points. Suspense à son paroxysme et PC Press comble. À Barcelone, la course s'internationalise une nouvelle fois. Quelques jours de repos dans la douceur catalane, la foule qui répond présent, Barcelone s'offre son meilleur jour. Les honneurs de la mairie pour les équipages, car au-delà de l'aspect sportif, l'Istanbul Europa Race se fait le trait d'union symbolique entre passé et avenir. C'était important pour nous parce que Barcelone a été pendant trop d'années loin de la mer. On voulait la retrouver aussi symboliquement, spirituellement. Et ce type de grandes courses peuvent le symboliser. L'escale barcelonaise, théâtre de joutes nautiques que l'on apprécie ici, et c'est assez rare pour être noté, de la plage. Une nouvelle fois, les skippers tirent le maximum de leur bateau au plus grand plaisir des spectateurs venus en masse. Et avant d'entamer la chevauchée vers les côtes bretonnes, Groupe Bell marque définitivement de son empreinte la baie catalane en remportant ce prologue. À quelques heures du départ, la tendance, c'est de changer les forces. Le monde de la course au large s'est donné rendez-vous. Les figaristes François Gabard, Gilles Dasmaé et Éric Drouglazette viennent apporter du sang neuf. Mon grand-père me disait, plus tu m'étoiles, plus tu vas vite. Bah, on va lui en mettre, c'est tout. Hein. Lundi 14 septembre, midi, la bataille de l'Atlantique peut débuter. « 3500 milles à parcourir et au bout du bout, le Finistère et Brest, point final de ce Tour d'Europe. 15 nœuds et ciel orageux. L'Espagne s'offre un départ haut en couleur. Poussé par ce vent bienvenu, les 60 pieds ne tardent pas à mettre les gaz avec en ligne de mire Gibraltar. Mais les conditions se dégradent au fil de l'eau. Le long des côtes espagnoles, le vent se renforce, 40 nœuds en rafale, orage et grain. Une nouvelle fois, les marins subissent les foudres de la Mare Nostrum. Son et lumière toute la nuit, au petit matin, la fatigue se fait sentir. Derrière vous, vous pouvez peut-être observer les séquelles de la nuit. On ne sait pas si on en est sorti encore, mais en tous les cas, on a passé une belle nuit tumultueuse. Différentes configurations de voilures sous différents éclairages. Méditerranée. Et malgré la casse occasionnée dans la nuit sur l'électronique de bord, Groupe Bell s'en sort bien. Nous voilà donc au cap de Palos, après exactement 24 heures de course depuis Barcelone. Et puis voilà,
Résultat de cette journée, on est tous à égalité. Le bonheur n'est jamais dans le pré. 2 fois la route, 3 fois la peine. Saluer la Méditerranée n'a rien d'une partie de plaisir. Gibraltar se dessine au crépuscule du 3e soir. Sous le vent des côtes marocaines, Foncia, premier à s'élancer sur les grands espaces océaniques, en cavalier seul. C'est vrai que c'est sympa d'aborder l'Atlantique en tête et d'être les plus près aujourd'hui de la maison. Maintenant, il reste encore pas mal de milles à parcourir. Et puis, écoute, ouais, c'est sûr que l'Atlantique est un terrain de jeu qu'on connaît un peu mieux. Mais parfois, justement, il faut se méfier de croire qu'on connaît trop bien son jardin. Deuxième à franchir le détroit au milieu des centaines de navires Veolia Environnement, moral au beau fixe à bord, d'autant que pour certains comme Gildas Morvan, le passage du détroit est une première. Bon, ce qui est bête, c'est que Foncia est parti un petit peu devant, mais on est avec Belle, donc c'est une belle bagarre. Là, on se voit, là, je crois qu'ils viennent le voir à l'instant dehors, pas très loin. Du Portugal aux côtes bretonnes, autoroute directe. Même le facétieux golfe de Gascogne fait preuve de clémence. Conséquence, les milles défilent, la remontée est expédiée en quelques jours. Au passage de l'île de Sein dans le sud Finistère, c'est Foncia qui mène le bal, suivi de près par Roland Jourdain. Il sent la maison là-bas, il sent l'île de Sein. Derrière, le trou est fait, déception chez la vache qui rit. Dehors, ça secoue un peu, on est au pré, dans la grisaille, il pleut. Enfin, c'est pas si mal que ça, mais ça pourrait être mieux. Des petits bateaux qui vont sur l'eau en attendant les gros. Brest, ville de marins, en passe de renouer avec les grandes heures des arrivées de course au large. La ville se prépare, s'apprête à fêter comme il se doit les marins de ce Tour d'Europe. Des marins rendus au niveau du phare de Wolfrock au sud-ouest de l'Angleterre. Mais il était dit que ce détour n'empêcherait pas Foncia de tracer sa route vers la cité du Ponant. Pas plus que le manque de souffle à l'entrée du Goulet de Brest. Non, contre vents et marées, après plus de 3500 milles parcourus depuis Istanbul, l'histoire retiendra qu'à 3h50 ce 21 septembre, la mer d'Iroise s'est couverte d'or pour Michel Desjoyaux et son équipage. On s'est battu jusqu'au bout et puis il y avait un peu d'incertitude sur la fin, mais ça a remis un peu de peps dans tout ça. Merci Chouman. Et puis voilà, je pense qu'on a bien navigué les 3 étapes. On a appris plein de choses. J'espère que ceux qui ne sont pas venus faire cette course, on va essayer de leur donner tort. On est content d'arriver, on est content d'avoir réussi à garder notre place de premier à l'étape. Et surtout la victoire au général, quoi. Ça a été tendu jusqu'au bout, donc on est content que ça soit fait, quoi. La coupe est pleine pour Foncia, victoire d'étape et première place au général devant Groupe Belle et 1876, un triomphe de plus pour Michel Desjoyaux, mais la concurrence n'a pas dit son dernier mot. Le souffle de la revanche dans les voiles devrait guider ses conquérants des grands espaces jusqu'à Istanbul en 2011. La grande famille de la course au large l'a promis, ils reviendront naviguer sur ces mers méconnues hier, un peu moins aujourd'hui. Le livre de la course au large s'est donc enrichi d'une nouvelle page. Tous les acteurs de l'histoire réunis autour d'un banquet final pour un bouquet final en rade de Brest. Et histoire d'assurer une fin de course en apothéose, les 6 monocoques ont offert un dernier spectacle brestois comme un avant-goût de ce que pourrait être le prochain Tour d'Europe. Soleil, vent et marins de talent.